Galates, l'unique évangile, l'évangile du Christ. Message 13. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates, chapitre 5, versets 13 à 16. Nous sommes en Europe et cette parole est transmise de Torres Vedras au Portugal. Après, nous irons en Italie. Le message 14 sera retransmis d'Italie. Nous rendons grâce à Dieu car depuis que nous sommes arrivés dans ce continent, on avait l'impression que c'était un continent vieux, froid. Mais nous rendons grâce à Dieu car nous voyons comment peu à peu l'Esprit a commencé à embraser toute l'Europe. Nos colporteurs, nos missionnaires expolivrent les frères et les sœurs des églises. Bien que nous soyons un petit nombre en Europe, le Seigneur nous a promis de renforcer l'équipe de travailleurs ici en Europe. Après le message d'hier soir, 2 jeunes de Faro, au Portugal, m'ont cherché pour me remercier de la parole. Et j'ai su qu'ils ont décidé de faire le CEPEV. Je crois que beaucoup d'autres jeunes sont déjà en train de penser à cela pour renforcer l'équipe des travailleurs ici en Europe. Nous sommes très contents de ce que le Seigneur est en train de faire. Et rien de cela ne vient par notre propre capacité, ni par notre propre habileté de pouvoir gérer une œuvre. Non, c'est Dieu lui-même qui a donné cette œuvre et c'est Dieu qui la gère et va la mener à bon port si l'Église coopère avec lui, comme je l'ai dit hier. Ok? Donc, aujourd'hui, nous sommes parvenus au message 13. On parle de marcher selon l'Esprit. Alors, ce que nous avons dit au premier message, c'est que l'objectif de Dieu en créant l'homme, c'est qu'à travers l'homme, il puisse gouverner la terre. L'homme a été créé selon son image et ressemblance. L'homme a été créé par le souffle du Dieu éternel qui a formé l'esprit de l'homme en lui et aussi l'âme de l'homme. La seule chose que l'homme a qui est matérielle, qui est physique, c'est notre corps. Et notre corps a été créé afin que nous puissions vivre ici sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est dans la sphère spirituelle. C'est pour cela que lorsque Dieu a créé l'homme, il a formé l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme afin que l'homme soit comme un vase pour recevoir Dieu en lui. Comme je l'ai dit au premier message, lorsqu'il a créé les anges, l'ange qu'il a créé qui était très puissant, qui était le sceau de la perfection et de la sagesse et de la beauté, nous nous sommes rendus compte que l'orgueil a rempli son cœur et il a voulu se mettre à la position de Dieu pour être égal à Dieu. Alors Dieu l'a jeté sur terre et il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé puissant ou
avec une grande capacité ou avec une grande sagesse que Lucifer. Non, il n'a plus besoin de créer une créature qui ait une grande capacité, mais son intention, c'était de créer une créature qui puisse le recevoir en lui. Donc, frères, nous avons été créés par le souffle de vie. Nous avons l'esprit et l'âme en nous. L'esprit et l'âme forment le cœur de l'homme. Vous savez de quoi est formé le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est formé par toute l'âme, la pensée, émotion et volonté, plus une partie de l'esprit qui est la conscience de l'homme. La conscience de l'esprit, c'est la partie qui se connecte à l'âme. Donc le cœur est formé de la conscience qui est une partie de l'esprit, plus la pensée, l'émotion et la volonté qui forment le cœur de l'homme. C'est pour ça que Dieu a dû créer l'esprit de l'homme et l'âme. Sans l'âme, il n'y a pas de cœur. Nous avons le cœur qui est formé par les trois parties de l'âme, plus la conscience qui fait la connexion avec l'esprit, entre l'esprit humain et l'âme. Le cœur de l'homme, c'est pour recevoir Dieu. C'est là où la parole de Dieu, comme semence, peut germer, féconder, croître et fructifier. Donc, il était important que Dieu crée l'homme de cette manière. Pas que l'homme soit très capable de quoi que ce soit, mais qu'il puisse recevoir Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant en lui. La puissance ne vient pas de l'homme, la puissance vient de Dieu. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 14, comme il est dit, nous avons un trésor. 2 Corinthiens 4, 7. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'homme n'a pas besoin d'être puissant. Ce dont il a besoin, c'est de contenir le puissant. Et c'est ainsi que Dieu peut faire son œuvre puissante à travers le Dieu lui-même qui est puissant. C'est pour cela que lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé inférieur aux anges. Vous le saviez? Vous ne le saviez pas? Allons donc voir. Hébreux, chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est bien que les anges sont plus puissants que l'homme en puissance et capacité, mais Dieu n'a pas donné le monde qu'il a créé aux anges. Voyez donc le chapitre 2, verset 5 de Hébreux. En effet, ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui est l'homme? L'homme ne vaut pas grand-chose. Il n'a pas une grande capacité, mais quand vous voyez les anges, ils sont plus puissants. Et l'homme, pour que tu t'en souviennes, ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Et au verset 7, explique cela. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Nous avons été créés plus petits que les anges. Le saviez-vous? Ici, il est intéressant de dire, il dit pour un temps, pour un peu de temps. Pourquoi? Pourquoi nous sommes petits que les anges? Jusqu'à ce que nous recevions le Dieu Tout-Puissant. Vous vous rendez compte? Tu as peu de puissance par rapport aux anges, mais c'est pour peu de temps. Jusqu'à ce que tu reçoives le Dieu Tout-Puissant et qu'on permette que le Dieu Tout-Puissant opère en nous. Alors, à partir de là, nous ne sommes plus petits que les anges. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Donc,
il a fait en sorte que l'homme puisse hériter de toute la création. Et l'homme va régner, mais c'est à travers Christ. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Vous le saviez, Dieu a mis toutes les choses, le monde, la terre. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse soumettre la terre. Il va faire cela. Il a soumis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Donc, soumis à l'homme. Est-ce que vous le saviez? Tout. Mais il termine en disant ceci. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas cela, n'est-ce pas? Et parfois, les chiens qui sont même chez nous ne nous obéissent même pas. Alors, comment on va soumettre toute la terre, toutes choses? Mais attendez, attendez. Cela va se produire, oui ou non? Donc, premièrement, il a fait en sorte que l'homme puisse recevoir cette réalité. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé, qui est-ce? Donc, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, qui est cet homme? C'est Jésus. Même Jésus, homme, a été créé en dessous des anges. Le saviez-vous? L'homme, Jésus n'était pas supérieur que les anges. Il était plus petit que les anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Donc, lorsqu'il s'est soumis à la mort par obéissance au Père, Dieu l'a élevé vers le haut. Dieu l'a ressuscité. Vous ne croyez pas? Attendez alors. Avant de continuer ici, allons-y dans Éphésiens 1. Tout doit être basé sur la Bible, n'est-ce pas? Éphésiens 1. Il a été créé comme homme en tant qu'homme inférieur aux anges. Et par l'obéissance, il a souffert la mort. Il était plus petit que les anges, inférieur aux anges, mais il n'est pas resté dans cet état. Voyez donc, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc maintenant, nous avons l'infinie grandeur de sa puissance par la foi. Nous avons accès à l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, la force de Dieu. Il s'agit de quelle force? Le verset suivant le dit. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus, en tant qu'homme, a été créé inférieur aux anges. Mais il s'est soumis, il a obéi au Père, il est mort. Et à la croix, pour nous racheter, pour que nous ayons aujourd'hui le pardon des péchés, que nous ayons la justification par la foi. Mais il n'est pas resté dans la mort. Dieu, par l'infinie puissance de sa grandeur, l'infinie grandeur de sa puissance, l'a ressuscité des morts. Non seulement il l'a ressuscité, mais il l'a fait monter vers les lieux célestes, dans les lieux célestes, là-haut. Quoi d'autre? Au-dessus, il s'agit de quel endroit? C'est quel endroit? Un endroit spécial. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. C'est-à-dire que Christ homme a été créé inférieur aux anges.
Mais Dieu, dans la résurrection, l'a élevé, non seulement au-dessus des anges, mais au-dessus des dominations, des autorités des anges, c'est-à-dire les plus grands, les autorités des anges, au-dessus de tous. Vous voyez donc, il a fait asseoir à la droite de Dieu. Verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, à travers cet homme Jésus, qui a été créé, qui a été fait inférieur aux anges, par l'obéissance au Père, il a accompli pour nous l'œuvre de la rédemption. Il est mort à la croix. Dieu l'a ressuscité et l'a élevé là-haut, vers le point le plus élevé. Et ce point le plus élevé, c'est au-dessus de toute autorité, toutes les autorités angéliques. Il est là au-dessus. Donc, frère, il est venu aujourd'hui et il est en nous. Donc, le puissant, ce n'est pas moi. Le puissant, c'est lui qui a été élevé par Dieu le Père. Et aujourd'hui, il habite en moi sous la forme de l'Esprit. Retournons dans Hébreux 2. Je vais lire de nouveau le 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de la gloire et d'honneur à cause de la mort. Vous voyez, à cause de la mort, il a été couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Donc l'objectif aujourd'hui, après que Christ ait souffert tout cela et reçu l'autorité suprême de cet univers, c'est pour entrer en nous aujourd'hui et conduisant l'Église, conduisant les nombreux fils de Dieu à la gloire. Notre destinée, c'est le royaume et la gloire. Notre destinée, c'est la gloire. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est ce que Dieu est en train de faire. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme comme un vase afin de contenir Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'être des personnes capables, ni moi ni vous. Mais nous devons tout simplement contenir ce Dieu tout-puissant aujourd'hui à travers Christ, Christ qui habite en nous. Très bien. Vous vous rappelez, après le premier message, j'ai dit que malheureusement, tout le christianisme a un concept. Le christianisme aujourd'hui enseigne le bon comportement aux chrétiens. Frère, l'objectif de Dieu, ce n'est pas d'apporter un enseignement pour améliorer votre comportement. Dieu veut changer votre vie. Il veut te donner la vie de Dieu. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il ne sert à rien de dire, par exemple, à un arbuste, en l'éduquant, en lui disant, maintenant, tu dois produire des raisins. Si chaque jour vous l'enseignez par une théologie, des cours, en disant au buisson, maintenant, tu dois produire des raisins. Tu dois avoir un bon comportement. Ça ne sert à rien. Donc, le buisson va continuer à produire du buisson. Vous devez changer de vie. Alors, il s'agit de quelle vie? Dieu veut donner la vie à l'homme. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme comme un récipient pour recevoir la vie de Dieu. Et Dieu pourra le conduire donc, à travers l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. C'était pour que l'homme reçoive la vie de Dieu et que la vie de Dieu puisse
commencer à gouverner, à dominer l'homme, et à partir de cela, il dominerait toute la terre. Mais l'homme a fait le mauvais choix. Alors, le serpent a fait son entrée et a trompé Ève. Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Dieu avait dit qu'il n'en fallait pas manger. Car c'était un arbre qui est attractif et qui tente. Parce que c'est désirable pour que l'homme ait une habileté égale à Dieu. L'homme, au lieu de recevoir la vie de Dieu, il veut recevoir de manière artificielle d'autres choses, afin d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à Dieu. Mais ce n'est qu'une apparence. La femme a vu cet arbre. Cet arbre était désirable pour ouvrir l'entendement et elle en a mangé. Et c'est ainsi, l'homme a reçu la connaissance du bien et du mal. Ses yeux se sont ouverts. Et ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas bien. Et on a une pensée qui devient critique. Dans le jardin d'Éden, à cette époque, l'homme vivait en communion avec Dieu. Tout ce que Dieu disait, ils obéissaient. Ils étaient gouvernés par Dieu, par la parole de Dieu. Lorsqu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont cachés. Dieu est venu, il a dit, mais Adam, où es-tu? Vous ne vous êtes jamais caché de ma présence. Et maintenant, vous voulez jouer à cache-cache? Adam a disparu. Adam, où es-tu? Je ne suis pas en train de raconter des contes de fées. C'est dans la Bible. L'adolescent, vous pouvez lire. Adam s'est caché pourquoi? Et il dit, la femme que tu m'as donnée, elle m'a amené à manger de l'arbre que je ne vais pas manger. Maintenant, je me rends compte que je suis nu. J'ai dû me couvrir avec des feuilles de figuier. Mais Dieu lui a demandé, qui t'a fait savoir que tu es nu? L'homme n'avait pas un concept par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a été expulsé dans le jardin. Il y avait l'arbre de la vie que Dieu voulait que l'homme choisisse. L'arbre de la vie. L'homme a tardé à choisir, à manger. C'est ainsi que le serpent est venu, l'a trompé et le péché est entré. Je vais faire le test avec les adolescents. Le verset, Romains, ouais, ils savent. Romains 5, 12. Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont offensé la gloire de Dieu. Ils ont offensé la justice de Dieu. Ils ont offensé la sainteté de Dieu. L'homme, aujourd'hui, est pécheur parce que le péché est entré et la mort s'est étendue à tous les hommes. Donc, on parle des hommes, tous les hommes de ce monde. Ils ont offensé la justice de Dieu et l'homme n'a plus droit à l'arbre de la vie. C'est ce qui s'est passé. Jetez un coup d'œil. Les 2 derniers versets de Genèse 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Dans le jardin, Dieu avait tout préparé à l'homme. Mais maintenant, l'homme a décidé de choisir un autre chemin, de suivre un autre chemin.
Il a choisi l'arbre du bien, de la connaissance du bien et de la connaissance pour savoir discerner ce qui est bon et ce qui est mal. OK. Tu as offensé la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu. Tu n'as plus droit à l'arbre de la vie. Tu dois sortir du jardin d'Éden. Et maintenant, tu vas donc te débrouiller tout seul. Tu vas cultiver la terre pour tirer ta subsistance. C'est à cause d'Adam que nous continuons à travailler aujourd'hui. Labourer la terre pour avoir le pain de chaque jour. Si vous avez à vous plaindre, plaignez-vous à Adam. Vrai. Le pire de tout cela, ce n'est pas de travailler. C'est que nous avons perdu l'accès à l'arbre de la vie. Alors, que faire maintenant? Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin vers l'arbre de la vie a été fermé et celui qui gardait, interdisant l'entrée, c'était les chérubins. Les chérubins représentent la gloire de Dieu. L'épée représente la justice de Dieu et sur cette épée, il y avait un feu qui représente la sainteté de Dieu. C'est-à-dire que l'homme a maintenant une dette par rapport à la justice et conséquemment une dette envers la sainteté et la gloire. Donc l'homme était interdit d'avoir accès à l'arbre de la vie. À partir de là, l'histoire s'est développée. À Genèse 6, le péché était à son apogée sur toute la terre. Quand on va étudier le livre de Genèse, je vais expliquer mieux cela, mais maintenant on va juste passer rapidement. Il y a eu un désastre où les anges déchus sont entrés en contact avec les filles des hommes, avec les hommes. Et la violence s'est multipliée sur la terre, à tel point que Dieu ne pouvait plus tolérer. Et Dieu a envoyé le déluge. Il a trouvé Noé qui a reçu grâce auprès de l'Éternel. Il lui a demandé de construire l'arche où il devait être sauvé, lui et sa famille, pour continuer l'humanité. Le reste a péri par le déluge. À partir de la sortie de l'arche, à partir des enfants de Noé, il y a eu 3 lignes de descendance. Peu de temps après, je ne vais pas répéter, il y a un homme qui est apparu, Nimrod, qui déclare, « Moi, Nimrod, je prendrai soin de vous. Vous n'avez plus besoin de Dieu. Nous allons déclarer notre indépendance de Dieu. Je vais créer la première ville, Babel, et plusieurs autres villes. Je vais prendre soin de vous. » Car l'homme ne vivait pas dans des villes. Donc, c'était les premières villes que l'homme a créées pour pouvoir vivre sans Dieu. Après, ils ont construit une tour, la tour de Babel, pour, comment dire, en mémoire de l'homme et non plus du Seigneur. Donc, la tour de Babel, c'était pour dire, si Dieu envoie un déluge, nous serons très haut, que nous allons échapper. Tout cela, c'est la rébellion dans le cœur contre Dieu. Mais l'homme qui dépendait de la nature a commencé à adorer des idoles. À partir de ces contacts avec les anges déchus, ils se sont rendus compte, je l'ai dit, que les anges avaient des puissances supérieures aux hommes. Ils ont commencé à invoquer ces anges. Et vous savez qu'ils ont sacrifié même des enfants, même les propres enfants, pour recevoir des bénéfices de ces anges. Voilà comment les choses se passaient quand Abraham est né.
il se trouvait dans cette époque-là. Il n'y avait personne qui cherchait Dieu. Tous adoraient les idoles pour leurs propres intérêts. Ça, c'est l'histoire. Mais où est-ce que je vais en venir? Où est-ce que je vais en venir? Je n'ai pas le temps de tout répéter. Alors, comment pouvons-nous retourner à l'arbre de la vie? C'est ça le point. Pour retourner, avoir l'accès à l'arbre de la vie, je dois payer ma dette par rapport à la justice. Je dois payer cette dette. Sans payer cette dette, je ne pourrai pas résoudre ces problèmes de dette que j'ai envers Dieu. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et pour cela, si je verse mon propre sang pour payer pour le péché, payer par mon propre sang pour me justifier. Si je fais cela, alors c'en est fini de moi. Donc, grâce soit rendue à Dieu, car Dieu, dans son plan éternel, dans sa grande sagesse, a pourvu à cela en envoyant l'agneau de Dieu qui est mort pour nous, pour payer notre dette. Frère, c'est ça que nous devons voir. Avant que Christ ne meure à la croix pour nous, Dieu a appelé un peuple. Comme je l'ai dit dans Exode 19, il a appelé un peuple pour dire que ce peuple lui appartenait et ce peuple devait remplir uniquement une condition. Qu'est-ce qu'il devait faire? Ce peuple n'avait pas besoin de faire grand-chose. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait écouter attentivement la parole du Seigneur. Si vous écoutez ma voix et que vous gardiez mon alliance, alors vous serez mon peuple parmi tous les peuples de la terre, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc voilà les paroles qui ont été données au peuple d'Israël. Dieu s'est constitué un peuple parmi tous les peuples pagans qui adoraient les idoles. Là, on avait maintenant un peuple qui adorait Dieu. Et pour garder ce peuple, l'intention de Dieu, c'était de conduire ce peuple jusqu'à Christ lorsqu'il apparaîtrait. Ce Christ, frère, c'est le descendant d'Abraham. Alors, Dieu a donné la promesse à Abraham et à son descendant. Donc, dans l'Ancien Testament, il a eu un peuple et pour garder ce peuple, il a donné la loi. La loi, c'est comme un tuteur pour garder le peuple d'Israël durant un temps de dispensation déterminé, pour une période déterminée, qui a un début et une fin. Quelle est la fin de la dispensation de la loi? C'est lorsque, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce qui est dit dans Galates. N'avons-nous pas lu cela? Oh Seigneur Jésus. Galates 3, on a lu cela. Verset 23, il dit ceci. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, dont la loi était le tuteur du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, c'était pour garder l'avènement de la foi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Alors, c'est quoi être justifié par la foi? Est-ce que vous associez tout ce que je suis en train de dire à ce que j'ai dit avant? Vous vous rendez compte que cet homme qui a perdu l'accès à l'arbre de la vie doit chercher un moyen de payer la dette de la justice. Vous comprenez? Si j'étais dans cette situation, j'allais peut-être payer un avocat. Aide-moi à payer cette dette. Mais grâce à Dieu, Dieu a préparé Christ.
pour payer cette dette. Alors, comment va-t-on payer cette dette? Christ est mort avec moi. Christ est mort pour moi. Alors, comment cela vaut-il que Christ est mort pour moi, alors que c'est moi qui dois payer cette dette? C'est par quel moyen? C'est par la foi. Il suffit de croire. Donc, vous comprenez? Nous sommes justifiés par la foi. C'est simple. Christ est mort pour toi. Et tu peux être justifié par la foi. Il suffit de croire en Christ. Il a payé la dette de la justice. Et s'il a payé la dette de la justice, il a payé aussi la dette de la sainteté et de la gloire. Et tu as maintenant droit encore à l'arbre de la vie. C'est-à-dire que tu as droit à la sainteté de Dieu, à la gloire de Dieu. La loi ne peut pas nous justifier. Pratiquant la loi, n'est-ce pas? Où est-ce que Paul dit cela? Aidez-moi. Aidez-moi. Porque se você tiver, oi? Où se trouve la malédiction? Não, onde está a maldição? Onde está a maldição? Exactement. Chapitre 3 de Galates, Aqui, ó. Capítulo 3, Gálatas, verset 10. Car versículo 10. tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Obras da lei, Car il est écrit, baixo, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Vous voulez vous justifier par la loi? Quer Ok, ok. Alors, vous devez pratiquer toute la loi. só que você precisa Ça ne sert à rien de pratiquer 99% de la loi et échouer en une. Si vous échouez en une, alors vous êtes maudit. C'est écrit dans Deutéronome. Il dit, maudit ceux qui ne parviennent pas à pratiquer tout ce qui est dans la loi. todo aquele que não consegue praticar C'est pour cela qu'il dit a lei. Então, por isso ele fala, e é evidente que personne n'est justifié par la loi devant Dieu. justificado diante Et le juste vivra par la foi. do justo viverá por Donc, frère, il ne s'agit pas de faire beaucoup de bonnes choses não é pelo pour être fazer justifié. muitas coisas boas para Deus. Ce jour-là, vous direz, Você vai ser Seigneur, Seigneur, j'ai pratiqué tant de choses. Senhor, J'ai aidé mes voisins. J'ai aidé ceux qui devaient faire la chirurgie, eu ajudei aquele à faire la chirurgie. fazer cirurgia, ajudei ele a fazer. Ça ne sert à rien si vous avez fait de très bonnes choses, Não adianta você ter car personne n'est justifié par la loi. pela lei, ninguém é justificado. Mais c'est si facile. Mas Dieu a ouvert un chemin qui est facile à l'homme. C'est la justification par la foi. Une fois justifié par la foi, nous avons accès à l'arbre de la vie. nós temos acesso Ayant accès à l'arbre de la vie, frère, nous avons accès à tout. à árvore da vida. Irmão, nós temos acesso a tudo. C'est pour cela que je vais dire ce que j'ai dit dans la première réunion. Voltar àquilo que eu falei On n'a pas besoin não precisa de se préoccuper uniquement du comportement. Fais ceci, ne fais pas cela, comportamental. mais il faut avoir de l'amour. On doit avoir de l'amour. Tem que ter amor. É isso. O cristão tem Parce qu'on dit que le chrétien doit avoir de l'amour, doit avoir la bonté. o cristão tem que ter caridade. Le chrétien sait tout cela, mais il n'arrive pas à pratiquer. Donc, ça ne sert à rien de connaître tout simplement. C'est une question de vie. Saber. Irmãos, Aujourd'hui, questão de il y a les chrétiens qui enseignent les Até hoje tem épiniers cristão ensinando isso pour produire, ou les buissons pour produire. viúva. Ils enseignent aux buissons à produire des raisins. Ça ne va pas se produire. Le chemin, c'est l'arbre de la vie. Il faut suivre l'arbre de la vie. Comment? À travers la parole. La parole coule comme vie, comme alimentation en vie. Et dans l'Église, ça circule comme vie. Frère, d'où l'importance de l'immersion, l'importance Irmãos, a importância de suivre de près la parole.
Bien que nous soyons éparpillés en Europe, mes frères, suivez de près la parole. Vous allez voir que la bénédiction se trouve dans le fait de suivre de près la parole. La parole va te transformer, toi et tes enfants, les adolescents, les préadolescents, les jeunes. Vous allez voir quelle bénédiction. Lorsque adolescents, enfants, jeunes se perdent dans le monde, et nous, grâce à Dieu, par la miséricorde du Seigneur, il nous aide à l'avant-garde de cette lutte, n'est-ce pas? Ce sont eux qui nous motivent. Si on dépendait uniquement des adultes, la réunion était marquée à 9h30. Avant, c'était comme ça, n'est-ce pas? On disait réunion à 9h30 pour commencer. À Sao Paulo, c'était comme ça. À 9h30, il y avait 30% des frères qui étaient là. Et à 10h, c'est là où on arrive à 45% à peu près. Et ce n'est que vers 11h et quelques que tous parviennent à venir. Et d'ici peu, certains vont déjà à la maison. Vous fixez une réunion à 9h30. Celui qui ouvre la porte de la réunion de local, maintenant ça a changé. Il doit se lever très tôt. Parce qu'à 8h, les adolescents sont déjà là en train de frapper à la porte. Nous voulons entrer, nous voulons entrer. Cris de guerre. Ils sont là, ils animent, ils sont encouragés. Mais rien de cela est théâtral. Ce n'est pas seulement une forme externe, c'est une réalité. La réalité de la vie. Tout a changé aujourd'hui. Oui ou non? Aujourd'hui, les adolescents font le viens et voient. Où est Zé Roberto? Hein? Zé Roberto. Une jeune fille avait une bicyclette et allait chercher. Tout d'un coup, elle apparaît avec 10 personnes. Toi, en tant qu'adulte, tu n'as pas réussi à porter une personne, mais elle sort et elle apporte 10 personnes. C'est quoi cela? C'est l'esprit qui agit à travers eux. Frère, c'est pour cela que nous devons nous confier à ce que l'esprit est en train de faire. Et l'Europe sera gagnée ainsi, vous le saviez? L'Europe ne sera pas gagnée par les bons prédicateurs. Imaginez les jeunes qui sont venus, s'ils apportent tout d'un coup 30 adolescents. Qu'est-ce qu'on va faire? Hein, Zé Robert? Qu'est-ce qu'on va faire des 30? On va leur prêcher? On va prêcher des Genèses, leur prêcher des Genèses d'Apocalypse, leur expliquer c'est quoi l'Église. L'Église n'a pas de nom. Imaginez retourner pour parler de toutes ces choses. Que l'Église est une seule dans chaque ville. Vous allez tuer ces enfants. On n'a pas besoin de trop expliquer. Donc, on invite des adolescents et voilà. C'est comment, Maurice? Comment c'est? Ta, 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 la, la. Et le cri de guerre, l'immersion dans la parole, l'ambiance. Frère, avec le viens et voir, on a 30 adolescents qui viennent. Est-ce que vous croyez qu'une bonne prédication va les garder là? Donc, frère, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Allons conquérir l'Europe de cette manière. Si vous avez peu de personnes dans vos villes, demandez au Seigneur. Hein, Zé Roberto? Ça fonctionne, n'est-ce pas, Zé Roberto? Il n'y avait personne, n'est-ce pas? Même pas un adolescent. Aujourd'hui, il y a 40. Il y a encore 8. Il y a encore 8. Mon Dieu. Nous allons conquérir l'Europe de cette manière. Donc, confions. Le message, je n'ai même pas encore commencé le message. Et Alexandre, qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. Galates 5. C'est cela, n'est-ce pas? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous dans la charité, serviteurs les uns des autres.
Frère, la liberté, c'est dans l'esprit. no espírito. Ce n'est pas Não é pour para dar donner vazão à un carne. prétexte à la Agora chair. não estou mais debaixo da lei. En disant, Na igreja dans não l'Église, tem il mais n'y a plus de regra. loi, Não il n'y a estamos plus na de règles, religião. nous ne sommes plus dans la Houve um tempo religion. assim, Il y avait un né? moment comme cela, nous étions tous anti-religieux, Antirreligiosos. Né? Estou dizendo antirreligiosos, mas também mais dava vazão on donnait aussi la liberté à la chair. para a carne. Il ne s'agit pas de Não, cela, não é isso. É mais para nous nós devons andar marcher no espírito. selon l'esprit. Essa liberdade toda Toute cette liberté, c'est dans l'esprit. Ce n'est que dans l'esprit que vous serez libre, da escravidão do libre de l'esclavage, da lei. du péché, de la A loi. liberdade é no espírito. La liberté, c'est dans Então, l'esprit. sede antes servos uns dos outros. Il dit, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Frère, ce n'est pas par les enseignements. Uns aos outros. Ah, frère, allons nous aimer, allons nous servir les uns les autres. Embrasse ton voisin. Ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne? Funciona, funciona. Quand on sort d'ici, on commence déjà à nous disputer. Frère, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne, c'est la vie de Dieu. Car la vie de Dieu qui se trouve dans l'arbre de la vie contient la nature de Dieu. Et Dieu est amour. É amor. Deus Dieu est amour. é como se você quer produzir uva, não fica em Si vous voulez produire des fruits, precisa plantar des raisins, pé de uva n'enseignez pas de uma au videira. buisson de produire des raisins. Vous devez planter Hoje nós temos acesso à videira, des raisins, de la vigne. vida, e nós Grâce à Dieu, nous avons accès à l'arbre de la vie aujourd'hui et nous pouvons produire des raisins. que nós Car nous sommes devenus des branches de la vraie vigne. Jean chapitre 15. Donc, frère, é uma questão c'est une question de vie não é como et non de comportement. não adianta Ça ne sert à rien falar para a Europa que je vienne ici dire à l'Europe, écoutez, vous devez vous servir les uns les autres, uns aos outros, irmão, não vous aimez les uns les autres. Ça ne fonctionne pas. Mais si je vous dis, vamos seguir accrochez-vous à la parole, immersion, cri de guerre, ça fonctionne. isso funciona, tá? Oh Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Por isso não está debaixo da escravidão da Alors, lei, ne não pas être significa ter sous liberdade. l'esclavage de la loi ne veut pas dire donner la liberté à la Para chair. estar na graça, deve ser- eu tô Je suis en train de lendo lire ce que j'ai préparé pour ne rien sauter. Pois Pour être para dans la estar na grâce, graça, deve-se passar on doit em primeiro premièrement passer par la croix. C'est pour cela que la croix, c'est la clé pour toute l'économie de Dieu. Sans la croix, cruz não le abre plan de Dieu ne s'ouvre pas à l'homme. Nous rendons grâce à Dieu pour la croix, onde o nosso velho où notre vieil homme a été crucifié. Une fois délivré de la loi, nous devons vivre par l'esprit. é onde está Et c'est là où se trouve toute la réalité spirituelle de notre union avec Christ à sa mort et résurrection. C'est tout ce que j'ai lu hier dans Romains chapitre 6. nós somos Nous avons été ensevelis dans sa mort teremos também na et aussi dans sa résurrection. nós não andamos Nous nous assimilons. caducidade da letra, Nous ne marchons plus dans la caducité de la lettre, mais en nouveauté de vie. união com a morte Notre union à la mort de Christ et à la résurrection de Christ se produisent dans l'esprit. Si vous sortez de l'esprit, vous n'avez plus cette réalité. Et sans cette réalité, frère, nous n'avons rien que l'esprit puisse produire. Le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. amor, Le premier fruit, l'amour. o amor. Então, Donc, un bon indicateur, comment savoir que a igreja que l'esprit est dans que l'Église est dans la sphère de l'esprit? Donc, un indicateur de ce que nous sommes dans l'esprit, c'est l'amour. se nós estamos Si nous pratiquons l'immersion, nous pratiquons les cris de guerre, praticando, nous viens et voir, nous amenons beaucoup de personnes se nós percebemos et on se rend compte que le résultat, ce sont les disputes, les briga, né, luttes, tendas, ciúmes, les jalousies, les envies. Frère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. nós não estamos, não é Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de jouir de l'arbre de la vie. Alors, l'amour, c'est le premier indicateur de ce que nous sommes en train de jouir de l'arbre de la vie. Então, nós temos no Dans l'esprit, nous avons la réalité.
la vie de Christ, Christ est un serviteur. Il est venu sur terre pour être un serviteur. C'est dans Philippiens 2. Philippiens 2, jetons un coup d'œil. Philippiens 2, verset 5. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, mais il ne s'est pas accroché à cette position de Dieu en disant non, je ne veux pas m'humilier pour l'homme. Le Père lui demande de sauver l'homme, de s'humilier, de se rabaisser. Il n'a pas dit non, je ne veux pas faire cela, je suis Dieu. S'il aurait fait ça, on serait perdu. Mais nous rendons grâce à Dieu, car le Fils s'est rabaissé, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il n'est pas venu ici exigeant que la terre puisse lui dérouler un tapis rouge. Non, il est venu ici sur terre, bien au contraire. Il n'y avait même pas une maternité pour le recevoir. Est-ce que c'est vrai ou non? Ni l'hôtellerie. Il a été reçu où? Sur les jambes d'un animal. En fait, dans la couche d'un animal, dans la bergerie. Donc, il a été reçu comme cela, le Dieu qui est venu sur terre pour sauver l'humanité. Car il est venu comme un serviteur. Il est venu pour servir. Servir Dieu et servir les hommes. Donc, si nous mangeons de cette même arbre de vie et que cette vie entre en nous, la vie de serviteur entrera en nous. Et cette vie de serviteur en nous, frères, nous allons être disposés à servir tout le monde. Qui sait, les adolescents, les jeunes ont été élevés chez eux, peut-être un peu avec... ils ont été un peu, comment dirais-je, trop cajolés, où la mère faisait le lit à leur place, lavait les vêtements. Ce qui sont les mamans, les grands-mères savent. Je n'ai pas besoin de dire cela. Et on voit qu'ils continuent à faire tout le désordre. Mais grâce à Dieu, après l'immersion, même quand avant à l'école, ils ne s'en sortaient pas bien, maintenant, ils commencent à s'en sortir. Faisant l'immersion, les cris de guerre améliorent aussi l'interprétation du texte à l'école. Oui ou non? Ils parviennent à comprendre mieux ce qui est écrit dans le texte. Parce que par les notes de l'immersion, votre tête commence à s'ouvrir un peu plus, le cerveau s'ouvre plus. La mère se dit, mon fils, elle voit qu'est-ce qui se passe avec mon fils. Elle appelle les frères et dit, mon fils a changé. Il ne sortait plus de la chambre, il ne regardait même pas les gens dans les yeux, il ne regardait pas les adultes dans les yeux, il était timide. Qu'est-ce qui s'est passé à mon fils? Nous n'avons rien fait, on a juste fait l'immersion, les cris de guerre, et c'est la vie qui a opéré le changement. Et avant, ce jeune qui était cajolé, où la maman lui faisait tout, où cette jeune fille lui faisait tout, et ils savent de quoi je suis en train de parler. N'est-ce pas? On leur faisait tout. Maintenant, ce sont eux qui commencent à servir les autres. Et rien n'est forcé. On ne les oblige pas. Tout d'un coup, ces adolescents commencent à servir les autres. Frère, ça c'est la vie. C'est accompli par la vie. Ils aiment servir, car Jésus aimait servir. Il avait le plaisir de servir Dieu et de servir les hommes. Frère, servir comment? Servir en amour, car l'amour est engendré par la vie. Frère, il ne s'agit pas de changement de comportement ou d'enseignement, mais c'est un changement par la vie. Oh Seigneur Jésus. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, ayant
lui-même s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous rendons grâce à Dieu. Sinon, il n'y aurait pas de solution pour nous justifier, pour que nous ayons accès à l'arbre de la vie. Donc, heureusement qu'il est venu comme cela, comme un serviteur, il a été obéissant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dans Marc 10, 45, je pense, n'est-ce pas? Où il a aussi dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Marc 10, c'est cela? 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, avec ce même esprit qui est dans la vie de Dieu, et c'est à l'intérieur de nous. Nous commençons donc à servir les autres ainsi. On n'attend pas que les autres nous servent, car Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Donc, profitant de ce que nous sommes dans Philippiens 2 qui est ouvert déjà, je voudrais vous dire ceci. Avant, dans la sphère de la loi, la sphère où on n'avait pas l'arbre de la vie, on avait juste une religion qui nous conduisait, comment se comporter, faire ceci, faire cela, etc. Mais à cette époque-là, il existait quelque chose, un indicatif du manque d'amour. Alors, c'est quoi cet indicatif du manque d'amour? C'est lorsqu'on commence à avoir des discordes, des divisions entre nous. On forme des partis entre nous. On commence à avoir des jalousies, des compétitions. Un jeune qui voit un autre, il dit, pourquoi les frères utilisent plus celui-là que moi? Pourquoi? Et ces disputes pour les positions surgissent, des disputes. Et tout ça, c'est une ambiance où la vie ne gouverne pas. C'est la religion et la loi qui gouvernent. Paul a dit dans Galates que par rapport au judaïsme, j'étais bien avancé que ceux de mon âge. Dans la loi, vous pouvez avoir des avantages par votre intelligence, par votre dédication, par votre engagement. Vous pouvez être intelligent, étudier dans les universités et que les autres n'arrivent pas à faire cela. Donc, dans la loi, il y a la compétition dans cette sphère. Dans la vie de l'Église, il fut une époque que c'était comme ça, beaucoup de disputes, de jalousies. Mais grâce à Dieu, frère, maintenant, tout est dans le passé actuellement. On n'a plus cela. C'est déjà du passé. Donc, dans Philippiens 2, 1, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Je veux que vous ayez la réalité de la vie et de l'amour, ayant un même sentiment. Aujourd'hui, il n'y a plus de climat de compétition entre nous. Il n'y a plus de climat de division entre nous. Nous tous, nous pensons la même chose. Ce qui nous fait penser tous la même chose, c'est la parole. Nous tous nous immergeons dans la même parole. Nous tous, nous jouissons la vie à travers la même parole. Frère, nous pensons, nous avons les mêmes sentiments. Il y a un même amour. Cette vie produit l'amour. Étant unis d'une même âme et non pas une apparence. Mais c'est une unité d'âme véritable et une même pensée. N'est-ce pas, nous avons une même pensée? Nous voulons être comme Abraham, avec ce cœur correct et pur, qui ne s'attache pas aux choses matérielles. Nous ne voulons qu'être utiles à Dieu, servir Dieu, n'est-ce pas?
Frère, ça c'est avoir la même pensée. Avant, non. Avant, les gens voulaient, je veux profiter pour mes propres intérêts dans l'Église, je vais être ici, je vais être plus reconnu, je veux monter en position. Avant, c'était ça. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous tous, nous ne voulons que servir Dieu. Ayant la même pensée, n'est-ce pas? Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Dans cette version ici, parle de parti. Donc, c'est la formation des partis. Les gens qui ont des opinions différentes les uns des autres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car la parole nous amène à penser la même chose. Donc, il n'y a plus de possibilité de créer des partis dans l'Église. Dans l'autre version de King James actualisé, parle de rivalité. Ne faites rien par rivalité. Frère, nous ne nous rivalisons à personne. Avant, il y avait des jalousies, une sœur envers l'autre, un service envers un autre service, des rivalités. Ce service doit être meilleur que cet autre service de ce frère et cette autre sœur. Non, frère. Maintenant, il n'y a plus de rivalité. Et quoi d'autre? Et pas aussi de vanité, dans la version King James actualisée. Quoi d'autre? Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Nous tous ici, par la vie de Dieu, nous nous servons les uns les autres dans l'humilité. La relation entre nous, chers frères, est d'humilité et non d'arrogance. Avant, c'était comme cela. Tu sais combien d'années j'ai dans la vie de l'Église? Tu dois me respecter. J'ai 50 ans de vie d'Église. Non. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Aujourd'hui, l'ambiance, c'est quoi? C'est l'ambiance d'humilité. Chacun considérant les autres supérieurs à soi-même. Je ne suis meilleur que personne, car je ne fais rien par ma propre capacité. Frère, celui qui fait, c'est le Seigneur. Si cela est clair pour vous, si vous reconnaissez que le Seigneur vous utilise pour faire les choses et non par votre propre capacité, c'est par la puissance de l'Esprit dans la parole, alors vous n'avez rien pour vous vanter. Et si vous ne pouvez pas vous vanter en cela, vous n'allez pas vous sentir supérieur. Et ainsi vous agissez avec humilité. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Avant aussi, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Je prends soin de moi. Dans mon égoïsme, j'ai beaucoup de problèmes déjà à gérer. Alors pourquoi je vais m'occuper des problèmes des autres? Mais grâce au Seigneur, jouissant de l'arbre de la vie par la parole, nous avons changé. Allons continuer au prochain verset. Allons-y. Galates 5, c'est cela? Quel verset? Où suis-je? 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Frère, la loi, même la loi, ce n'est pas seulement une règle religieuse que l'homme doit essayer de suivre pour se justifier par la loi, car il n'y parviendra pas. Même la loi, lorsqu'elle a été donnée, le résumé de la loi, c'est l'amour. Vous voyez cela, oui ou non? Ou est-ce que c'est dans Matthieu 22? « 34. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Voyons, c'est Jésus qui n'a pas étudié au pied de Gamaliel. Allons voir s'il connaît quelque chose.
quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Wow. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et les interprètes de la loi disent, mais comment est possible? La deuxième table, c'est tu ne tueras point, tu commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne rendras point de faux témoignages et tu ne convoiteras point. Alors, où est l'amour? Le Seigneur a montré que le deuxième, c'est que tu aimeras. Dans le premier commandement, c'est aimer Dieu. Le deuxième commandement, c'est aimer son prochain. Donc, le résumé de toute la loi, c'est l'amour. L'amour à Dieu et l'amour au prochain. Oh Seigneur Jésus. Donc, celui qui recherche l'essence de la loi qui est l'amour se trouve dans l'arbre de la vie. Et dans l'arbre de la vie de Dieu contient toute l'essence de la loi. Mais celui qui cherche la lettre de la loi s'efforçant pour l'accomplir par ses propres efforts, se trouve dans le principe de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour discerner le mal du bien, pour plaire Dieu par sa propre capacité, il va se frustrer. Il va toujours vivre dans la sphère du bon, du correct et du non correct. Et il ne parvient pas à faire ce qui est correct et il finit par faire ce qui n'est pas correct. Donc à la fin, il se rend compte de la vérité que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu à l'esclavage du péché. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je l'ai dit hier, c'est dans Romains 7. La loi me dit d'aimer le prochain, mais je n'en ai pas les capacités. Je peux aimer tous les frères de l'Église, mais pas celui-là. Celui-là, je ne le supporte pas. Toutes les sœurs de l'Église sont vraiment tranquilles, cool, mais celle-là, non. Donc, l'homme n'a pas cette capacité. C'est un peu la pratique de la religion. C'est pour cela que Paul dit, malheur à l'homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort, mais grâce au rendu à Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Romains 8, 10, qu'est-ce qu'il dit? La solution, c'est dans l'esprit. Dans Romains 1, car la loi, Romains 8, 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, si je reste dans la sphère de la loi, je n'arrive pas à me délivrer. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je parviens à faire. Et je n'arrive pas à me libérer de cela. Mais grâce à Dieu, dans l'esprit, on a une autre loi. Cette autre loi est supérieure, qui a une force plus grande, qui m'amène vers la sphère céleste. Sur la sphère de la terre, j'ai la loi du péché, de la mort qui me tire vers le bas, toujours vers le bas. Mais l'esprit de vie a une loi qui m'amène à vaincre la force de la loi du péché et de la mort. Par la loi de l'esprit de la vie, je suis délivré. Frère, c'est pour cela que c'est précieux. Il est précieux d'avoir accès à l'arbre de la vie et vivre par l'esprit, comme c'est précieux. Oh Seigneur Jésus. Retournons à Galates 5, 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Dans la loi, les judaïsants voulaient retourner vers la loi. Frère, cette ambiance du correct et du pas correct, beaucoup des yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, ce n'est pas une bonne chose. Vous voyez les défauts de tout le monde. Vous vous êtes rendu compte de cela?
J'ai déjà été comme cela, vous savez. eu sou muito Je suis très juste. J'aime faire les choses correctes. Et lorsque quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct, je n'aime pas. né, muito certo. Donc c'est trop, tu vois, ce qui est correct et incorrect. Mais Você fica frère, vous devenez très critique en ce moment-là. crítico. Você vê problemas Vous voyez le problème en tout le monde. Vous voyez le défaut en tout le monde. Et vous voulez corriger. na vida da igreja. Ça ne marche pas comme ça. Você acaba Vous acabando finissez com a par igreja, détruire destruindo a l'Église. igreja, né? Então, Donc, nesse dans ambiente cette ambiance de errado da correct ou lei, pas correct de la loi, on peut faire ceci, on ne peut pas faire cela, acaba nos on finit par nous mordendo, mordre les uns les autres. Oui ou non? não é? Acabamos Nous nos finissons par nous devorando. dévorer les uns les autres. Aquele irmão Ah, assim, tel frère comme aquele cela, irmão telle assim, sœur comme cela, engraçado. comme ceci. É, Comment on dit? como é que é? Tem Et vous traitez ce frère. que levar para a salinha, não é isso? Il faut amener cette frère, on doit avoir une communion, on doit l'amener dans la petite salle. Il faut une discipline. Vous allez finir par vous dévorer. C'est horrible de vivre dans une ambiance où il n'y a pas d'amour. Grâce à Dieu, aujourd'hui, non. Pourquoi êtes-vous content? Parce que vous n'êtes plus dans cette ambiance. Nous ne nous mordons plus les uns les autres, nous ne nous dévorons plus les uns les autres, nous ne nous détruisons plus les uns les autres. Nous sommes en train de nous édifier dans l'amour, dans la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie. Tout cela est retourné dans la vie de l'Église. Grâce soit rendue à Dieu. Je dis donc, Seigneur Jésus, j'ai écrit sur Matthieu 7 que c'est par les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Je ne vais pas répéter cela, j'ai dit cela déjà dès le début. Donc, le résultat du travail des judaïsants, c'est une ambiance d'animosité, de disputes, de critiques et des accusations. Parmi nous, on a connu ça aussi. Des accusations, des disputes, des animosités, des critiques et des accusations. Généralement, un accuse l'autre comme si celui qui accuse est au-dessus de toute suspicion. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu accuses ce frère pour un péché comme si toi, tu n'as pas de péché. Comme si je suis le juge, comme si j'étais le juge pour critiquer les autres. Qui suis-je? Je ne suis pas le juge. Dieu ne m'a pas établi comme juge. Dieu m'a mis dans l'Église pour que nous nous aimions les uns les autres. Donc, le résultat du travail des judaïsants, c'est cela. Et Paul, rappelez-vous, lorsqu'il est sorti de la prison romaine et qu'il s'est rendu compte que l'Église à Éphèse recevait des enseignements différents de ce qu'il enseignait, ce qu'il avait enseigné, il a demandé à Timothée de rester là pour exhorter. Donc, par amour, à ceux qui ne savent pas de quoi je parle, on va dans 1 Timothée, verset 3, 1 Timothée 1, 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, c'est-à-dire de ne pas enseigner différemment de ce que j'enseigne. C'est ce que Paul disait. Donc, il ne s'agit pas de l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement qui résout, mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas la bouche qui sort de la bouche de Paul, mais de Dieu. Tout doit venir du Père. Le Père doit être l'origine de chaque parole. C'est Christ qui est la parole vient. Et lorsque cette parole sort, je dois la recevoir comme enseignement des apôtres et avoir la communion sur l'enseignement des apôtres. Et cela produit la vie. Et en produisant la vie, ça cause l'édification et l'amour apparaît dans l'Église. Nous nous servons les uns les autres dans l'Église. Mais lorsque l'Église à Éphèse a abandonné la parole qui sortait de la bouche de Dieu et qui passait par Paul, ils ont commencé à recevoir d'autres enseignements qui ne les menaient nulle part. Ça ne produisait pas de la vie. Ça ne produisait pas de l'amour. Qu'est-ce que ça va produire à la place? Des discussions. C'est écrit ici, chapitre 4.
fábulas, genealogias sem fim, que antes Verset 4. promovem discussões do que o serviço de Et Deus na ne fé. pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin Vamos dizer assim, qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. mas com a palavra do La parole de Dieu est produite uniquement par la parole. L'œuvre de Dieu est produite par la parole qui sort de la bouche de Dieu uniquement. visa ao amor L'exhortation sente de coração a comme objectif l'amour consciência boa e de fé d'où sem vient hipocrisia, de se trouver un cœur pur sans hypocrisie. desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam Certains qui se sont déviés a frívola. nous sont trouvés dans des folies frivoles. Vous savez ce que ça veut dire? Les adolescents ne savent pas ce que cela veut dire, les folies frivoles. É conversa C'est des conversations vides qui ne produisent rien. Prétendant, passar por mestre da lei, muita gente quer ser mestre. verset 7, ils veulent être des docteurs. Tout le monde veut enseigner. Ah, je sais prêcher, je sais faire cela. Frère, tout doit provenir de la bouche de Dieu. Sinon, ce n'est pas l'arbre de la vie. Et ça ne produit pas la vie, ça ne produit pas l'amour. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ousadas asseverações. Où suis-je? Voltando então para Gálatas, não Le dernier verset onde estou. du message. Je dis donc, marchez selon l'esprit Aqui, tá? et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Do espírito, e Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. para que não Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. mas On n'est plus dans la sphère du correct et non correct. Nous sommes conduits par l'esprit. você não está mais Frère, sobre certo ou errado. Você é guiado pelo espírito. qui est-ce qui peut vaincre la convoitise Quem de la que chair? consegue vencer La chair a a concupiscência da beaucoup d'attractions. carne? A Paul carne parle tem tantas des atrações, désirs de la jeunesse. Paulo fala em paixões da Les humanidade. jeunes ont une faiblesse Os jovens, né, que têm Paul appelle la umas fraquezas, passion têm umas de la coisas jeunesse, la convoitise. que Nous provocam aussi, adultes, paixão, nous avons velocidade, aussi concupiscência. des désirs de la chair, Tem muitas concupiscências. des yeux, Concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. que Jean évoque dans ses épîtres, n'est-ce pas? C'est difficile de voir ça. Fala em sua epístola, né? Quand j'étais adolescent, É difícil, velho. quand je passais près des kiosques à journaux, je faisais comme ceci pour ne pas voir. Até passava por Frère, ce n'est pas la manière de vaincre. Comment vaincre? para tentar vencer. Bom, não é essa não é. Marchez par l'esprit. Qual é a maneira de vencer? Marchez par l'esprit et vous ne satisferez point les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Concupiscência da carne. Ce n'est pas l'ascétisme. C'est quoi l'ascétisme? Não é ascetismo. L'ascétisme, O que é ascetismo? c'est d'être rigoureux envers sa chair, disant je veux punir mon cœur, mon corps, Com o teu corpo. ma chair. Eu vou castigar o meu Je veux jeûner. da carne. Né? Eu Dans la Bible, il y a le jeûne jejum. authentique, mais il y a des gens qui utilisent le jeûne Mas as pessoas comme passaram pour a réprimer leur corps afin de réprimer les désirs de la chair. reprimir os desejos Beaucoup da carne. font des jeûnes prolongés pour réprimer les désirs de la chair. Fazem jejum Paul dit ça n'a aucune valeur os desejos da contre carne. la sensualité. Paulo fala, não tem valor nenhum. Les personnes qui font cela pensent qu'ils ont vaincu le péché, mais le lendemain, ils commettent des péchés pires encore. Venceram o pecado, amanhã comete pecado La pior. veillée, c'est quelque chose de bien, car le Seigneur te conduit à le faire. Vigília, né? Mais si tu le fais tout simplement pour réprimer ton corps, Se você fizer ne pas lui permettre de dormir durant plusieurs jours, corpo, não deixando ele dormir, né? utilisant cela comme un instrument pour réprimander Como uma la chair pour ne pas pécher, ça ne fonctionne pas. La seule chose qui fonctionne contre la sensualité, contre la convoitise ou les désirs de la chair, c'est marcher par l'esprit. sensualidade contra a concupiscência, Et c'est quoi marcher par l'esprit? Ici, marcher par l'esprit, tá? E marcher que é par andar l'esprit, no espírito? c'est Esse andar peripateo no en grec. Esse Peripateo. andar no espírito é peripatel. Et c'est quoi marcher en esprit, peripateo? Peripatel. C'est Esse andar no espírito, o que é peripatel? É tout ce que nous faisons se dans notre vie quotidienne, nós que nous cherchions à faire cela par l'esprit. C'est ça le peripateo. Par exemple, les femmes accomplissent leur devoir por exemplo, as mulheres à la estão maison, fazendo c'est par compra l'esprit. de casa. Marcher par l'esprit, ce n'est pas seulement dans la réunion de l'Église. Andar no espírito Que ce soit qu'on
fasse des travaux ménagers, on doit marcher par l'esprit. varrendo o chão, Les frères qui vont au travail, preparando comida, andar no Espírito. il peut dire, ah, je ne vais pas dans la réunion de l'église, alors je n'ai pas besoin d'être en esprit. Non, quand vous allez au travail, vous devez être dans l'esprit, dans le bus, dans la voiture, vous devez être dans l'esprit. C'est-à-dire, à tout moment, nous devons marcher dans l'esprit. Quer dizer, todo Ça, c'est le péripatéo. Pourquoi je parle de cela? C'est parce que dans le message qui vient, je parlais de l'autre marche, la marche stoïkéon. Donc aujourd'hui, nous devons apprendre à marcher par l'esprit dans tout ce que nous faisons. hoje vamos aprender a andar no Donc Espírito em aujourd'hui, tudo quanto chers frères, fizemos. Então, hoje je vais terminer en lisant, si un chrétien capacidade de ler aqui, ó. a l'option de marcher selon la chair et selon l'esprit, comme je l'ai dit, qui est-ce qui commande? Quelle est la clé E andar qui vous fait marcher par l'esprit ou par la chair? que comanda. C'est la pensée. Qual é a chave que faz Ces você jeunes la connaissent d'où? andar na carne? Amém. La pensée mise dans la chair mène à la mort. La pensée mise dans l'esprit Colocada na carne, mène à la vie et la paix. C'est dans Romains chapitre 8. colocada no Espírito, dá para vida e paz. Donc, frère, comment marcher par l'esprit? C'est mettant toujours la pensée dans Como l'esprit, andar no Espírito, qui então? donne la vie et la paix. Mais comment mettre la pensée dans l'esprit? No Espírito, que dá vida e Ce n'est paz. pas en disant, maintenant je dois mettre ma pensée dans l'esprit. La pensée entre dans l'esprit. Oui, pensée dans l'esprit, je ne veux pas la chair. Non, ce n'est pas ça. Posso deixar a mente na carne. Nous rendons grâce à Dieu car il y a la parole. La parole de commandement, cette parole m'amène à mettre la pensée dans l'esprit. L'immersion, c'est pour cela qu'il est important Coloca a mente no Espírito. d'avoir A les imersão, notes de l'immersion, ceci, avoir toujours ceci. Il faut toujours avoir ça avec a vous. nota de imersão, né? Cela va vous faire, Aqui sempre, ó. ça va t'aider Sempre com você. à mettre la pensée dans l'esprit. Les cris de guerre ajoutent et aident beaucoup. Em você colocar a mente no Espírito. Au début, les cris de guerre, c'était juste quelques phrases. Comment c'était? No começo, o grito de guerra eram algumas frases. Ah, mon sac est vide. Aïe, aïe, papa. Aïe, maman. N'est-ce pas? Minha mochila estava Mais aujourd'hui, non. Ai, ai, papai. Aujourd'hui, les cris de Ai, guerre, mamãe, não é isso? frère, Não, mas c'est hoje le não. message complet. Hoje, os gritos de guerra, irmão, Vous savez qu'il y a une équipe qui prépare ces cris de guerre você sabe que tem uma equipe et ça passe par des preparando esses gritos de guerra. cribles rigoureux, des tris rigoureux. Passa por Quand ce n'est crivo pas, rigoroso. quand ce n'est pas lié au contenu de la parole, ce n'est pas approuvé. Donc c'est approuvé uniquement lorsque ça suit la parole avec la rime, la métrique et tout. Donc aujourd'hui, frère, les cris de guerre, c'est quelque chose de précieux que nous avons. Avec les cris de guerre, É uma vous, vous avez accès à tout le message de la parole pressão e toda a palavra et vous êtes amené dans l'esprit. leva você para o Espírito. Frère, je pense que je ne vais plus parler. Il y a beaucoup de choses encore à dire, mais... Oh Seigneur Jésus. Mais je l'ai déjà dit, beaucoup de choses, je les ai dites hier. Oh Seigneur Jésus. Mas eu já falei ontem, muita coisa eu falei ontem, né? Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de choses. Ó Senhor Jesus. O que eu faço? Tem muita coisa. Oh Seigneur Jésus. Ó Donc, Senhor pour terminer, allons lire Romains 8. Jesus. Vamos, só para terminar, vamos ler o Romanos 8. Romanos 8. Si on parle de mettre la pensée dans l'esprit ou dans la chair. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent aux choses de l'esprit. C'est-à-dire utiliser sa clé Das coisas comme quer dizer, colocar sua mente como uma chave de faca. Vocês conhecem a chave de faca, não? comme un A interrupteur eletricidade, né? qui vous permet un interrupteur double Liga de um lado ou liga do outro. qui vous permet de soit Coloca a mente na carne, d'allumer vai ligar com o quê? l'esprit Vai ou la resultar chair. em morte. Se você liga Donc, com o espírito, c'est ça. vai resultar em vida e Cet paz. interrupteur. Então você, a sua mente é essa chave de faca. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Sujeito à lei de Deus, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. na carne não podem agradar Donc, a Deus, sans compter la sphère de la ainda que chair. tente agradar a
Verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Qu'est-ce qui prouve que nous sommes dans l'esprit? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Parce que Christ a payé la dette de la justice afin que vous ayez accès à l'arbre de la vie. Donc, le fruit de l'esprit, c'est la vie. Vous vous rendez compte, chers frères, que lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous avons cru en Jésus, l'esprit est entré en nous. Cet esprit qui est entré en nous, ici, c'est compliqué, n'est-ce pas? On voit l'esprit de Dieu, on voit l'esprit de Christ, on a Christ lui-même, et au verset 11, nous avons l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Celui-là va aussi vivifier notre corps mortel. Frère, combien d'esprits se trouvent en moi? Combien d'esprits vous avez en vous? C'est un seul. C'est un seul. Et qui est-ce qui est en vous? C'est Christ. Qui est en vous? C'est Dieu. Donc ne séparez pas Dieu, Christ, Esprit. Frère, c'est Dieu, le Dieu trinitaire, qui est à l'intérieur de nous. Dans sa plénitude. Vous vous rappelez, certains d'entre vous le savent, je ne sais pas si les adolescents le savent, dans Deutéronome, je n'aurai pas le temps de lire, dans Deutéronome 8, où il est dit que la bonne terre et la richesse de l'eau, cette richesse d'eau, premièrement, se trouve dans les sources profondes, là en bas. C'est une réserve très grande d'eau. Mais l'homme n'a pas accès à cela. Aujourd'hui, nous avons la technique de forage, de puits artisanal. Donc, on avait cette eau où on n'avait pas accès, mais grâce à Dieu, Dieu a envoyé Christ qui est venu, qui a pu perforer le puits pour que l'eau puisse jaillir à la superficie. Dieu, il est devenu la source. Donc, Dieu est la source. Elle est la fontaine. Et Dieu est la source profonde. Donc, Christ connecte Dieu à l'homme et l'esprit, c'est la rivière qui coule. Lorsque vous buvez de l'eau de la rivière qui coule, vous buvez de quelle eau? Vous buvez de quelle eau? Du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Parce que la même eau que vous buvez dans la rivière se trouve dans la source profonde. C'est la même eau qui jaillit de la terre, de la fontaine. Donc, c'est un seul qui est en vous, c'est Dieu. En essence, Dieu est représenté par cette eau. Lorsque je bois de l'eau, je ne bois pas seulement de l'Esprit, je ne bois pas seulement du Christ, ni seulement du Père. Je suis en train de boire de Dieu qui fournit. Pourquoi il existe le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est justement pour que cette eau puisse parvenir à vous. Donc le Père, c'est la source, le Fils, c'est la fontaine et l'Esprit, c'est la rivière. C'est pour que l'eau de la vie parvienne jusqu'à vous. Et lorsque vous jouissez de cette vie, vous avez la vie du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Donc tout cela est en vous. Et Dieu, aujourd'hui, veut travailler cette vie dans votre esprit. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. Verset 10. À la fin, il dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc j'ai reçu la vie dans l'esprit. Mais cette vie qui est entrée dans mon esprit est en train de transformer mon âme. Car je venais de lire que l'inclinaison de la pensée fait partie de l'âme. Donc l'inclinaison de la pensée vers la vie me donne la vie, et vers l'esprit me donne la vie et la paix. Et l'esprit est régénéré. Donc l'âme inclinant la pensée vers l'esprit, l'esprit peut vous donner la vie à votre corps mortel.
Où se trouve cela? Verset 11. a vida para o seu corpo Et mortal. si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels Que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, par son esprit qui habite en também o vous. vosso corpo Vous mortal, croyez por meio do donc, seu que même ce espírito corps que em vós habita. peut Vocês recevoir acreditam que até esse corpo les aqui, ó, bienfaits de la vie de Dieu? Ce corps-ci, le saviez-vous? Vous croyez en cela, oui ou non? benefício da vida de Ce Deus, corps mortel un jour s'en ira. você acredita ou não? Dieu va me donner un autre Esse corps, le corpo corps mortal de um dia gloire. vai embora. Mais tant que je vis, Deus vai me dar um outro corpo da glória. l'âge Mas mesmo enquanto avance, eu je vivo, deviens de plus en plus às vieux. vezes, né, a idade Il y a des choses que je n'arrive plus à faire. velho, né? E algumas coisas que fazia não faz mais. E 1er mai, nós on va se retrouver, on aura un jeu. tempo que nós vamos passar juntos. Le jeu du siècle n'aura plus lieu parce qu'Ami n'a pas encore fait sa chirurgie. Ele não, Et on ne peut pas, les vieux, les plus âgés, mas nous n'allons pas exagérer, n'est-ce pas? preparando os irmãos dos mais velhos. Car ça fait longtemps qu'on ne pratique pas d'activité. Vamos exagerar, tá? A gente está muito tempo parado já. Amir est allé faire, il est allé à la gym Fui lá no pour faire la musculation. Il a eu des contusions. Donc, je veux, je veux voir tous les coopérateurs qui ont le corps mortel, qui sont à la fin de leur com o corpo já parcours. mortal ali, né? Mais même à la fin du parcours, l'esprit peut donner la vie. Né? Mas mesmo Imaginez, do corpo, frère, irmão, do Espírito pode nos dar vida. si je ne vivais pas dans cette Vocês ambiance imaginam, irmão, se eu não tivesse avec vous, si j'étais à la maison avec le vivido pyjama, com vocês, je n'ai plus rien à faire à la maison. Faire quoi? Regarder la télévision toute la journée. certo? Vous pensez que j'aurais la même vigueur? Vendo televisão Não. o dia todo. Pois é, você acha que L'esprit me donne la vie, estaria com o et mesmo me vigor? ravive, car je suis dans l'ambiance de l'esprit. O Espírito me dá vida, me vivifica, porque eu Vous, estou vous no paraissez ambiente même do encore Espírito. plus jeune, vous paraissez même encore plus beau. Você fica Sinon, até vous mais serez tout jovem, pâle, comme ça, você fica até mais sans bonito, vie. né? Senão Aujourd'hui, você vous estaria avez todo le visage qui pálido, brille. sem vida. Qui est-ce qui a le Hoje visage você qui tem brille? brilho nos olhos. Quem tem brilho Par nos votre olhos? visage, je peux savoir si vous justez de la vie ou non. Parce que même votre corps manifeste cela. On peut voir cela dans vos yeux, Porque transparece que vous êtes até no rempli de corpo. joie. Frère, c'est cela. L'esprit renouvelle même notre corps mortel. Je vais m'arrêter là. Mas é isso, o Jésus est le Espírito Seigneur. vivifica até o nosso corpo mortal. Bom, eu vou parar por aqui, senão, né? Jesus é o Senhor, né?